Dr. Roderick C. Meredith. Christ dirige son Église. Frères et sœurs, vous avez été appelés à joindre Jésus-Christ pour gouverner ce monde. Ce monde a désespérément besoin du gouvernement de Christ. Un bon gouvernement. Un gouvernement attentionné. Un gouvernement qui est pour la paix et l'équité. Beaucoup d'articles ont paru dernièrement qui tous insistent sur un point, à savoir que nos candidats à la présidence sont les moins aimés et les moins respectés que nous ayons eus en ces temps modernes. Il semble que Dieu veuille nous mener au fond du gouffre. Ce qu'il nous faudrait, ce sont des dirigeants intègres. Si nous jetons les regards sur le monde, que voyons-nous? Le peuple chinois est opprimé. Il en est pareil du peuple nord-coréen et du peuple russe. Des dictateurs émergent de partout. En ce qui concerne le monde musulman, là encore, ils oppriment leurs propres gens. Ils torturent ou font mourir tous ceux qui s'objectent. Ils ne cessent de dénigrer les femmes et les enfants en les abaissant et en les humiliant par les traitements qu'ils leur font subir. Partout dans le monde, des gouvernements sont acculés à l'échec. Au Brésil, ils sont sur le point de destituer leur président. Ailleurs dans le monde, on observe d'autres problèmes graves. Ainsi, le Royaume-Uni a quitté le marché commun et il semble que l'Union européenne est sur le point de s'effriter. Par ailleurs, leurs banques là-bas risquent la faillite, ce qui reflète bien la situation de notre société en général. Alors, quelle est la solution? À vrai dire, il n'y en a qu'une, et vous la connaissez. Il n'y a vraiment qu'une solution digne de ce nom. S'il y a un Dieu véritable, ce Dieu va intervenir en faisant revenir Jésus-Christ sur la terre en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, comme cela est mentionné tant de fois dans la Bible. Mais ce que vous devez bien comprendre, vous qui êtes dans cet auditorium, de même que ceux d'entre vous qui entendrez ceci plus tard, c'est que vous devez vous préparer adéquatement pour vos futures responsabilités dans le gouvernement de Christ. Ne vous contentez pas d'une simple position de portier. Ne vous contentez pas de ne réussir que de justesse. Préparez-vous à faire partie de l'équipe de Christ qui va gouverner le monde. Il vous faut apprendre à devenir un membre intègre, loyal et coopératif de cette équipe dont Christ va se servir. Un gouvernement de Dieu, un royaume de Dieu. Comme M. Herbert Armstrong l'a maintes fois répété, lui dont Dieu s'était servi pour restaurer la vérité, et cela plus que par n'importe quel autre homme au cours des siècles passés, tout est finalement une question de gouvernement. Et de fait, si vous y réfléchissez bien, c'est vraiment là ce qui importe le plus. C'est la seule solution aux problèmes du monde. Et rien d'autre ne saurait régler les problèmes actuels auxquels ce monde est confronté. Il y a peut-être plusieurs milliards d'années, deux êtres sublimes se concertaient. Ils détenaient toute la puissance et toute la gloire de l'univers. Pourtant, dans le premier chapitre de la Genèse, on lit que d'un commun accord, ils en vinrent à décider de se reproduire. Comme M. Armstrong avait coutume de le faire, reportons-nous donc à cette époque lointaine où cela eut lieu. Soit dit en passant, frères et sœurs, vous avez noté que je suis maintenant affligé de multiples problèmes. Ainsi ma vue s'est grandement détériorée. Et cela peut paraître curieux, mais il me faut maintenant ôter mes lunettes pour pouvoir mieux lire mes notes. Cependant, je vais tâcher de continuer de vous servir en vous enseignant la vérité de Dieu aussi longtemps que je le pourrai. Et je suis persuadé que cela est conforme à la volonté de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Oui, c'est tout ce que l'on voyait alors sur terre, de l'eau. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Alors Dieu se mit à refaçonner la terre. Au 5e jour, on lit, verset 21, que Dieu créa les grands poissons et tous les oiseaux, chacun selon son espèce, en leur disant, verset 22, d'être féconds et de se multiplier. Cela eut lieu le 5e jour de la création. Puis au verset 24, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Chaque créature devait se reproduire selon son espèce.
Verset 26, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les créatures de la terre. » Oui, selon la ressemblance de Dieu. Dieu le répète encore une fois pour dissiper tout doute. Verset 27, « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Puis il leur commande d'assujettir la terre et toutes ses créatures. » Mais que signifie dominer? Cela implique un gouvernement. Il s'agit d'exercer un contrôle. Et effectivement, Dieu nous a créés à son image dans le but que nous dominions sur sa création. Les chimpanzés et les dauphins, même s'ils sont dotés d'un cerveau plus grand que tous ceux qui se rencontrent dans le règne animal, ne vont pas pour autant créer des machines. Ils ne vont pas créer des automobiles, et encore moins des ordinateurs capables de gérer des milliards de données à la seconde. Leurs cerveaux ne peuvent concevoir ces choses. Seul l'homme, créé à l'image de Dieu, est capable de telles prouesses. La raison en est que Dieu lui a accordé une imagination créative, de la connaissance et des habiletés bien supérieures à toute autre créature. En effet, Dieu a créé l'homme à son image, selon son espèce, et cela dans le but qu'un jour il se joigne à lui pour sortir l'humanité des terribles problèmes qu'elle s'est attirés. Pensez-y, pourquoi sommes-nous ici? Pour quelle raison Dieu nous a-t-il appelés maintenant? Sera-t-il satisfait de nous si nous ne faisons que nous maintenir à flot, sans pour autant progresser sur le plan spirituel? Bien sûr que non. Il nous a appelés pour faire partie du gouvernement de Christ. Avez-vous déjà pensé au poste qui pourrait vous être attribué dans son gouvernement, lorsque vous serez devenus des fils de Dieu à part entière, lorsque vous serez en charge de la terre? Vous devez apprendre à penser, à planifier, à prendre de bonnes décisions dès maintenant. Faites travailler votre esprit. Tâchez d'en arriver à de bonnes décisions dès maintenant et demandez à Dieu de vous accorder la sagesse pour y arriver. Apprenez à consulter une multitude de conseillers. Car n'est-il pas écrit dans Proverbes chapitre 11 verset 14 que le salut est dans le grand nombre des conseillers? Si vous agissez ainsi, vous vous préparerez pour devenir un dirigeant dans le gouvernement de Dieu. Nous sommes donc faits à l'image de Dieu. Et nous avons été créés pour être semblables à Dieu. En nous créant, Dieu nous a fait mâles et femelles. Verset 28, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. » Ainsi, le premier commandement que Dieu donna à l'humanité, aux hommes comme aux femmes, consista à leur dire, « Aimez-vous et ayez beaucoup d'enfants. » Cela doit bien sûr se faire dans le cadre du mariage. Dieu n'est pas contre les relations sexuelles. De fait, c'est lui qui a créé les sexes, et cela dans le but que nous puissions procréer, avoir une progéniture. Encore une fois, Dieu est pour l'amour entre un homme et une femme, en autant que cette relation s'inscrive dans le cadre du mariage. Évidemment, avec tous ces courants d'idées qui circulent de nos jours, on peut rester sur l'impression que tout est permis, que tout est envisageable. Ainsi, comment faudrait-il réagir si un homme décidait tout à coup qu'il veut être une femme, ou vice-versa? Frères et sœurs, nous sommes arrivés au seuil de la folie, et je me suis déjà exprimé sur ce point dans l'éditorial qui est apparu dans l'édition de septembre-octobre 2016 de notre revue Le Monde de demain, sous le titre « L'univers alternatif de Satan ». Satan est en train de semer la confusion dans notre esprit au point que nous ne sachions plus si nous sommes hommes ou femmes. Quel est le but de notre vie? Qui nous sommes? D'où nous venons et où nous allons? Bref, nous ne savons plus rien. Incroyable, l'emprise que Satan a sur notre société moderne. Des choses qui auraient été inimaginables il y a seulement 15 ou 20 ans sont à présent des sujets de conversation courants. Le gouvernement de Dieu va devoir intervenir pour renverser la vapeur, et il vous faudra aider en cela si vous voulez être dans le royaume de Dieu. Dans Genèse 1, verset 28, nous lisons « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. » Le terme « assujettissez-la » implique qu'il y a une domination, un gouvernement. C'est là la raison pour laquelle Dieu nous a créés, pour que nous fassions partie de la famille divine, la famille régnante, laquelle gouvernera la terre entière et même plus tard tout l'univers.
comprenez-le bien, c'est pour cette raison que Dieu vous a appelé maintenant. Il vous a créé à son image pour que vous puissiez régner un jour. Veuillez à présent vous reporter à Matthieu, le chapitre 4. Quel a été le message de Jésus-Christ dès le début? Voyons-le dans Matthieu, chapitre 4, verset 23. Cela se passait au tout début du sermon sur la montagne. Matthieu, chapitre 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Et comme M. Armstrong le répétait souvent, royaume est synonyme de gouvernement. Oh, je sais que le monde va contester cette analogie, mais qu'importe. Toujours est-il que Christ est venu prêcher à propos d'un gouvernement, tout en accomplissant toutes sortes de guérisons pour montrer le pouvoir dont Dieu dispose sur toutes sortes de maladies. Au retour de Christ, les médecins ne seront plus autant en demande que maintenant. Oh, certes, les médecins peuvent nous rendre certains services, comme installer un plâtre lorsque nous nous brisons un membre. Les enfants vont encore avoir des accidents, et nous aussi. Néanmoins, à cette époque-là, les médecins ne seront plus aussi occupés que maintenant, car Dieu guérira les gens. Le monde sera très différent dans quelques années, et nous avons hâte d'en être arrivés là. Verset 24. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, et il les guérissait. Veuillez à présent vous reporter au chapitre 1 de Marc, au verset 14. Marc 1, verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant. Prêchant quoi? Les exhortait-il à donner leur cœur au Seigneur? Non, il vint prêcher l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle au sujet du gouvernement de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, changez votre façon de vivre, et croyez à la bonne nouvelle. » Il leur demandait de changer d'attitude, de sortir de leur léthargie et de croire à la vérité, en particulier que nous avons été placés sur la terre pour régner un jour. Ne l'oublions pas. Tournons-nous à présent vers Matthieu chapitre 19. Ici, Christ décrit la récompense qui attend ses fidèles serviteurs. Il y montre comment on devrait être prêt à renoncer à tout pour pouvoir être dans le royaume. Matthieu 19, verset 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous » Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, ou, comme il est dit dans Actes 3, verset 21, au temps du rétablissement de toutes choses, quand le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Cela ne concerne pas seulement les apôtres d'antan, mais aussi tous les chrétiens véritables qui viendront après eux, car tous hériteront ce même type de récompense. Entre parenthèses, juger a ici le sens de régner. Il est véritablement question de gouvernement ici. Voyons maintenant Luc 19, verset 11. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Oui, ses disciples avaient été influencés par cette idée juive selon laquelle le royaume de Dieu allait paraître incessamment. Quant à ceux qui souscrivent à cette idée que le royaume de Dieu n'est qu'un sentiment apaisant que nous avons dans le cœur, selon John Wesley, le fondateur de l'Église méthodiste, cela est tout aussi erroné. Non, le royaume de Dieu est un gouvernement. Les disciples pensaient que Christ, en venant en tant que Messie, établirait un gouvernement en Israël, que celui-ci expulserait les Romains, lui-même devenant un empire mondial. Mais ce n'était pas ce que Dieu avait prévu pour cette époque-là. C'est pourquoi Jésus avait dit, verset 12, « Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent
afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Verset 16. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Celui-ci avait donc décuplé les dons qu'il avait reçus. Il avait cru en grâce et en connaissance, autrement dit en maturité spirituelle. Il avait surmonté ses épreuves, et c'est pourquoi Dieu lui avait dit, verset 17, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Notez que sa récompense consistait à recevoir de l'autorité sur des villes et des nations. Il est donc ici question de gouvernement. Verset 18, « Le second vint et dit, « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Il lui dit, « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Nous voyons donc que la récompense est proportionnée aux efforts de chacun. Il est donc impératif que nous croissions spirituellement. Il nous faut surmonter nos épreuves. Laissons Christ œuvrer en nous. Montrons à Dieu que nous valorisons ce privilège qu'il nous accorde de pouvoir devenir des rois et des sacrificateurs dans son futur gouvernement. C'est là le but de notre existence. Veuillez à présent vous reporter à Apocalypse chapitre 2, verset 26, un verset qui devrait nous être bien familier. Apocalypse 2, verset 26. « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. » On ne parle pas ici de ceux qui se laissent aller, de ceux qui recherchent les plaisirs de la vie, qui ne croissent pas et ne surmontent pas, mais de ceux qui font des efforts, qui étudient la Bible, qui se nourrissent de Christ, qui prient, qui luttent contre leur nature humaine, leurs mauvaises habitudes, les faux pas, le laisser-aller et la tendance à suivre les voies de ce monde. D'ailleurs, Dieu dit explicitement à propos de ceux qui aiment les voies de ce monde que l'amour de Dieu n'est pas en eux. À celui qui fait la volonté divine, Dieu promet, verset 27, « Il les pètera avec une verge de fer. » Je me suis souvent demandé pourquoi il faudra en venir à pareille extrémité. Mais lorsqu'on considère l'attitude des êtres humains, alors que Christ aura déjà commencé à prendre les choses en main, et qu'il leur aura envoyé tous ces fléaux, que voit-on? Ils maudissent Dieu, même lorsqu'il fait tomber sur eux des grêlons de 100 livres. Peut-on imaginer pire entêtement? Décidément, les gens veulent en faire à leur tête. Ils refusent de changer. Ils veulent se convaincre qu'il n'y a pas un Dieu véritable. C'est pourquoi Dieu devra se résoudre à les secouer sans ménagement, jusqu'à ce qu'ils finissent par ramollir et à écouter. Nous aussi, lorsque nous serons en autorité, il nous faudra être fermes, tout en faisant preuve d'équité et de sollicitude. Je me souviens qu'un jour, à l'âge de 5 ans, j'avais malicieusement cogné le tibia de mon père au point de le faire saigner. Il était alors descendu avec moi au sous-sol et, saisissant la corde d'un fer à repasser, il m'avait fouetté comme jamais auparavant. Je ne l'ai pas oublié depuis, mais je le méritais. Je me souviens d'avoir hurlé. « Je promets que je ne recommencerai pas. » Et de fait, pendant les 2 ou 3 jours qui suivirent, je me comportais comme un ange. Mais par la suite, comme la plupart des êtres humains, je me suis remis à faire de nouvelles bêtises. Vous savez, Dieu devra se comporter de la même façon à l'égard de ce monde. Entre-temps, j'espère qu'il n'aura pas à vous secouer trop rudement pour vous sortir de votre léthargie, frères et sœurs. Il est un fait que plusieurs d'entre nous se laissent aller. Veillons à ne pas afficher des attitudes laodicéennes, car nous n'ignorons pas que nous sommes arrivés à cette époque où ce sera l'attitude qui prévaudra dans l'Église. Veillez donc sur vous-même et luttez contre le laisser-aller afin de vous préparer à régner. Tournons-nous à présent vers Apocalypse 5, où il est question de nos responsabilités. Au verset 9, les véritables saints de Dieu chantent un cantique nouveau. Apocalypse 5, verset 9. « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang. » Le péché est quelque chose de terrible. Il détruit l'humanité. Quand vous commencez à tromper votre femme, cela a des répercussions sur elle, sur votre famille et sur vos enfants. L'effet du péché est dévastateur. Il crée de l'angoisse chez ses victimes,
qui passeront alors des nuits blanches. Il détruit les familles. Il ruine la vie des êtres humains qui en sont victimes. N'oublions pas que c'est à cause de nos péchés que Christ, le second membre de la famille de Dieu actuelle, a dû venir et donner sa vie. Ne méprisons pas ce sacrifice qu'il a librement consenti et pour lequel il a accepté pour un temps de renoncer à la gloire qu'il avait auprès du Père, et faisons des efforts pour sortir du péché. Implorons l'aide de Dieu pour y arriver. Verset 9. « Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux, verset 10, un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Quand Dieu promet de faire quelque chose, même si la chose n'est pas encore accomplie, pour lui, c'est comme chose faite. Ainsi, ceux qui sont appelés maintenant, ceux qui sont prêts à croître spirituellement et à faire des efforts pour vaincre leurs faiblesses, pour eux le succès est assuré. Ils deviendront des rois et des sacrificateurs. Ils régneront et enseigneront dans le royaume de Dieu, comme Moïse exerçait un rôle d'enseignant et de dirigeant sur l'ancien Israël. Notez également que nous régnerons sur la terre et non au ciel, comme certains se l'imaginent. Rendons-nous à présent au verset 7 d'Apocalypse, chapitre 21. Apocalypse 21, verset 7. « Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Notez que cela sera réservé à ceux qui feront un effort et qui persévéreront. Par ailleurs, même si l'Écriture s'exprime au masculin, le même sort sera bien sûr aussi réservé aux femmes qui agiront ainsi. Verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Il ne faut donc pas craindre Satan. Il ne faut pas avoir peur d'aller à l'encontre des voies de ce monde. N'imitez pas vos amis, vos collègues de travail et cette société qui nous entoure. Ne vous livrez pas à la débauche. Ne cédez pas à la fornication et à l'adultère. Ne regardez pas des films indécents. N'allez pas sur des sites Internet peu recommandables. Notez par ailleurs comment Dieu hait les menteurs, ces gens en qui on ne peut avoir confiance. Il nous faut donc lutter contre ces tendances et livrer le bon combat de la foi, à la manière de l'apôtre Paul. Croissez, produisez de bons fruits. C'est ainsi que vous montrerez à Dieu votre désir de faire partie de sa famille et d'être dans son royaume. Reportons-nous maintenant à 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. 1 Corinthiens 6, verset 9. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Seuls les justes pourront entrer dans le royaume. Seuls ceux qui se laissent guider par le Saint-Esprit y seront, ceux qui respireront la crainte de l'Éternel. Ceux-là jugeront avec équité. Ils jugeront le peuple de Dieu selon la parole de Dieu. Ils agiront selon sa façon de faire les choses. Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Les débauchés sont ceux qui commettent la fornication, ceux qui ont des rapports sexuels avant le mariage. N'est-ce pas une habitude qui s'observe de plus en plus dans le monde entier? Les films qui sortent de Hollywood en sont grandement responsables. Ces films qui sont porteurs de mauvais exemples que les jeunes vont imiter. Il y a aussi ces comédies qui passent à la télévision, où l'on voit des jeunes, hommes ou femmes, qui vivent ensemble, manifestement sans être mariés. Et l'on veut nous persuader que tout cela est tout à fait acceptable. Eh bien non, cela n'est pas normal. Quand j'ai grandi, cela ne l'était certainement pas. Et cela nous aurait attiré les foudres de la société. À présent, on veut nous faire croire que c'est normal. Laissez-moi vous le dire, Dieu ne le trouve pas du tout normal. Pourtant, c'est lui qui a créé les sexes.
mais c'était pour qu'on en fasse usage dans le cadre du mariage. L'union maritale symbolise la relation entre Christ et son Église. C'est une chose sacrée, une chose sainte. Ne la dégradez pas, ne la traînez pas dans les égouts. Entre parenthèses, faut-il le préciser, Dieu condamne évidemment tout autant ceux qui commettent l'adultère. Et puis, il y a les homosexuels, dont Dieu dit qu'ils ne seront pas acceptés dans son royaume. Certains, en particulier nos jeunes, se font dire qu'on peut naître homosexuel. Ceci est un abominable mensonge. Dieu n'a créé aucun être humain avec une telle tendance. D'ailleurs, cela est confirmé par le Dr McHugh, psychiatre en chef de l'hôpital universitaire Johns Hopkins, et beaucoup d'autres psychologues et psychiatres qui ont étudié ce domaine partagent son opinion sur ce point. On ne naît pas homosexuel, on le devient dans notre société qui est fortement influencée par Satan le diable. C'est lui qui est l'instigateur d'un tel concept. Donc, encore une fois, cessez de croire que vous pourriez être né homosexuel. C'est un mensonge flagrant. De même, on ne naît pas alcoolique, pas plus qu'on ne naît avec une tendance à la pédophilie. Dieu n'est pas l'auteur du péché, et il a promis que vous ne seriez pas tentés au-delà de vos capacités de résister. C'est Satan qui est à l'origine de toutes ces déviances. La sodomie en est une autre d'ailleurs. Il est aussi question des outrageux, au verset 10. Cela inclut ceux qui dénigrent Dieu et ses véritables ministres, ceux qui en font un objet de dérision. Tous ceux-là ne seront pas dans le royaume. Comment pourrait-il en effet être de ces dirigeants dont on attend qu'ils enseignent la bonne voie aux autres, alors qu'eux-mêmes ne sont pas totalement soumis à Dieu? Paul ajoute cependant, verset 11, « Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Oui, et c'est très réconfortant de le lire. Si nous sommes coopératifs, Dieu va nous transformer. Si nous l'implorons, il a le pouvoir de nous purifier. Mais il faudra lui montrer que nous y tenons absolument. Nous y tenons tant, car nous tenons plus que tout à être dans son royaume, dans sa famille, à tout jamais. Si c'est là votre désir le plus cher, Dieu, qui est un Père miséricordieux, viendra à votre secours. Il ne vous abandonnera jamais dans votre lutte, pourvu que vous vous appuyiez sur lui et que vous persévériez jusqu'à la fin. Veuillez à présent vous reporter à 1 Corinthiens chapitre 6 et le verset 1, où l'apôtre Paul parle explicitement de gouvernement. 1 Corinthiens 6, verset 1. L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Il s'adresse ici aux membres de l'Église de l'époque, mais cela s'applique tout autant à nous. Il leur dit, « Comment pouvez-vous prétendre être un chrétien alors que vous poursuivez en justice l'un de vos frères devant un tribunal de ce monde? Ce n'est pas acceptable. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? » Oui, nous serons en effet bientôt amenés à juger ce monde sous l'autorité de Christ. Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Autrement dit, pourquoi ne pas avoir confiance en Christ et en sa capacité de juger par l'intermédiaire de ses ministres qui lui sont fidèles? Il vous faut être en mesure de discerner où Christ est actif. Il vous faut trouver l'Église qui prêche la vérité de Dieu plus qu'aucune autre et qui la prêche sans vous en rien cacher. Où est cette Église qui accomplit présentement l'œuvre divine avec le plus de zèle? Par ailleurs, où est l'Église qui enseigne et pratique le gouvernement divin de la meilleure façon? Bien sûr que la perfection n'est pas de ce monde, mais où est cette Église qui s'en approche le plus? Je pense que vous le savez, sinon vous ne seriez pas ici. Pour ma part, j'ai consacré les 64 dernières années de ma vie à servir l'œuvre de Dieu et à répandre l'Évangile. Cela a commencé dès ma graduation en 1952. J'avais mis sur pied l'Église de Dieu de San Diego et je lui ai enseigné la vérité divine. J'ai continué de le faire ailleurs durant les 64 années de mon ministère. Oh, ce faisant, j'ai sûrement fait des centaines d'erreurs, comme M. Armstrong l'a avoué lui aussi. Cependant, je me suis toujours efforcé de rester accroché à la vérité divine, et je compte bien, avec l'aide de Dieu, poursuivre ce but jusqu'à la fin de mes jours.
J'espère qu'il en est de même pour vous tous. J'espère qu'aucun d'entre vous ne se laissera arracher sa couronne en raison de quelque différend avec un frère ou de quelque autre piège. Nous n'ignorons pas que Dieu appelle plutôt les faibles de ce monde, mais n'abandonnons jamais la course. Gardons une vision claire du but que nous poursuivons. Tâchez de trouver la véritable Église de Dieu et joignez-vous à elle. Soyez de ce groupe que Christ prépare pour en faire ses assistants avec lesquels il régnera sur ce monde. Devenez un membre actif de ce groupe. Il nous faut apprendre à bien fonctionner en groupe. C'est ainsi que nous gouvernerons avec succès en appliquant les lois de Dieu. Si nous vous prêchons quelque chose qui n'est pas en harmonie avec la loi divine, parlez-en à votre ministre. S'il ne vous écoute pas, parlez-en à votre pasteur régional. Si cela ne résout toujours pas le problème, contactez-nous au quartier général. Nous prendrons le temps d'examiner votre requête. Assurez-vous cependant d'avoir tous les faits. Vous ne vous attirerez pas notre courroux, en autant que vous agirez avec une bonne attitude. Comprenez bien que Christ est la tête de l'Église. Il a une Église ici-bas qu'il guide et dont il se servira pour accomplir son œuvre dans le monde de demain. Cette Église enseigne et pratique sa forme de gouvernement à l'heure actuelle. Prenez le temps de méditer sur ces points. 1 Corinthiens 6, verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Effectivement, nous jugerons des anges, des êtres qui sont bien plus puissants que nous à l'heure actuelle. Êtes-vous conscient qu'en ce moment même, il y a beaucoup d'anges dans cette salle où tant de frères sont assemblés? Néanmoins, le jour viendra où nous serons amenés à juger des anges. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juges. Je le dis à votre honte, verset 5. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Comme vous le savez, nous avons ici des ministres très dévoués. Ainsi, nous avons M. Ames, Dr. Winnell, et maintenant M. Weston, de même que M. Wakefield. Et puis, il y a M. Rod McNair, votre pasteur associé, ainsi que M. Mike DeSimone, un autre de vos pasteurs associés. Tous sont des hommes très dévoués, bien qu'aucun ne soit parfait. Ils sont tous guidés par le Saint-Esprit, et cela leur permet de vous conseiller lorsque vous êtes aux prises avec des problèmes. Soyez reconnaissants pour tout cela, et ne vous en remettez pas à quelque juge ou avocat du monde. Ayez confiance en Dieu et en son gouvernement dans l'Église. Cela vous épargnera du temps et des ennuis, tout en vous habituant à mettre votre confiance en Christ et à faire les choses à la manière de Dieu. J'aimerais maintenant qu'on se tourne vers Matthieu 18, verset 15, un verset bien connu. Matthieu 18, verset 15. « Si ton frère a péché, que faites-vous alors? Irez-vous consulter un avocat ou un juge de ce monde, un homme qui pourrait être un athée ou un agnostique, voire quelqu'un qui est Dieu? Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Je sais que beaucoup d'entre vous ne le feront pas. Vous ne devez pas le colporter à d'autres. Allez plutôt directement vers votre frère et dites-lui « Tu m'as offensé » ou « Tu as flirté avec ma femme » ou « Tu étais enivré et tu faisais du tapage dans l'appartement d'à côté » ou encore « Tu m'as offensé à tel point que je ne peux plus l'endurer ». Quel conseil Matthieu 15 nous donne-t-il si telle chose se produit? Encore une fois, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Évitez alors de choisir vos témoins parmi vos amis intimes. Choisissez plutôt des personnes neutres, de préférence des gens qui jouissent d'une certaine réputation dans l'Église. Verset 17. S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église. Et puis n'insistez pas auprès de M. McNair ou de M. DeSimone pour qu'ils vous laissent passer une annonce vous-même. Non, dites-le aux leaders de l'Église et laissez-leur le soin d'en passer l'annonce. C'est toujours ainsi que cela se pratiquait à l'époque du Nouveau Testament. Et s'ils refusent aussi d'écouter l'Église, s'ils refusent de se soumettre au gouvernement dans l'Église, s'ils persistent à ne vouloir qu'en faire à sa tête, alors Christ ne pourra pas se servir de lui dans son équipe qu'il prépare. Il ne fera pas partie de l'équipe de Christ
car il ne se soumet pas au gouvernement de Dieu. Il n'a pas appris à s'en remettre à Christ en tant que la tête de l'Église et de son gouvernement. Entre nous, ne vaut-il pas mieux s'en remettre à lui plutôt que de confier la chose à quelqu'un du monde? Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Nous ne le soumettrons pas à des instruments de torture. Nous ne l'abandonnerons pas non plus aux animaux sauvages, comme cela se pratiquait du temps des Romains. Non, nous le laisserons aller pour qu'il poursuive ses propres affaires en profitant du soleil de la Caroline du Nord. Mettons-le tout simplement hors de l'Église, afin que son attitude ne devienne pas contagieuse pour le reste de l'Église. Un peu de levain fait lever toute la pâte, vous savez. Dieu nous dit de sortir ce levain du milieu de nous. Et Dieu d'ajouter, verset 18, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Bien entendu, cela s'adresse aux véritables ministres de Dieu, qui auront ainsi à prendre une décision en tant que serviteurs de Christ. Verset 19, « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Cela dit, certains vont utiliser ce verset pour dire que s'ils étaient 2 ou 3 à faire une randonnée au parc Yellowstone, loin de toute congrégation, qu'alors Christ serait au milieu d'eux, advenant qu'ils décideraient d'avoir une petite étude biblique privée. Certes, Christ serait alors avec eux, mais ce n'est pas de cela dont il est question dans ce verset. Ici, il est question de décisions que des leaders de l'Église auront à prendre au nom de Christ. Et il y est dit que Christ sera avec eux et qu'il entérinera les décisions qu'ils auront prises. L'Église a souvent dû prendre des décisions dans le passé, des décisions qui résultaient de problèmes existants, et nous devons respecter celles-ci. Soumettez-vous au leadership de Christ et soyez convaincus du fait qu'il est en charge de son Église. Rendons-nous à présent au chapitre 16 de Matthieu, au verset 15. On disait de Christ qu'il était Jérémie ou Jean-Baptiste. C'est pourquoi il leur demanda, verset 15, « Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Donc, le Christ, loin de Dieu, le Fils du Dieu vivant. À cela, Jésus répondit en disant, verset 17, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre. » Dans le grec originel, on lit Pétros, ce qui signifie petit rocher ou caillou. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, cette fois le grec parle de Pétra, un rocher massif, et que sur ce roc, je bâtirai mon Église. On ne parle pas ici de l'Église d'Angleterre, ou de l'Église luthérienne fondée par Martin Luther. On ne parle pas non plus de l'Église méthodiste, nommée d'après John Wesley, qui était méthodique dans ses approches. Non, au verset 18, il est question de l'Église de Christ. Comme Christ est Dieu, c'est donc l'Église de Dieu. Et Christ ajoute, « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » C'est le thème que nous avions abordé tantôt, lorsque nous disions que Christ a délégué une certaine autorité à ses ministres et qu'il promet de les guider dans les décisions qu'ils auront à prendre. Quant à nous, il nous dit de respecter les décisions prises par l'Église. Tournons-nous à présent vers 2 Chroniques 19 pour connaître l'Esprit de Dieu, comment il pense et comment il opère. Ici, il sera question de Josaphat, un roi essentiellement juste, même s'il a parfois commis quelques erreurs. Au verset 3, on lit à son sujet, 2 Chroniques 19, verset 3, « Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles, et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. » C'est là une chose que nous ferions bien d'imiter, frères et sœurs. Tout serviteur de Dieu que j'ai connu, et qui a eu du succès dans ses entreprises, a dû passer par des périodes durant lesquelles il fut contraint de rechercher Dieu. Dieu ne passe pas son temps à rechercher qui pourrait avoir besoin de son aide.
C'est plutôt à nous qu'il revient de rechercher Dieu. C'est à nous de solliciter son appui. Et quelle meilleure façon de le faire que de recourir à la prière et au jeûne, à l'étude de sa parole et à la méditation. Implorez son secours. Demandez-lui de vous donner de la compréhension et de la force. Josaphat s'est ainsi appliqué à chercher Dieu. Verset 4. Josaphat resta à Jérusalem. Puis, il fit encore une tournée parmi le peuple, depuis Beer-Shéba jusqu'à la montagne d'Éphraïm, et il les ramena à l'Éternel, le Dieu de leur père. Il s'était éloigné de Dieu, et il s'efforça donc de les ramener à lui. Verset 5. Il établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda, dans chaque ville. Qui étaient ces juges? C'étaient des gouverneurs, c'étaient ceux qui prenaient les décisions. Verset 6. Et il dit aux juges, « Prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez les jugements, c'est pour l'Éternel qui sera près de vous quand vous les prononcerez. » Dieu a fait inscrire cela dans la Bible afin que nous sachions que Christ, l'Éternel, le Seigneur Dieu des armées d'Israël, était le Dieu de la nation d'Israël. Il promettait d'assister et de guider ses juges lorsqu'ils prononceraient des jugements, et cela même si ceux-ci n'étaient pas convertis, en autant qu'ils s'appliquaient à juger selon ses directives. Combien plus en sera-t-il ainsi quand il s'agira de personnes comme M. Weston, M. Ames, Dr. Winnell, M. McNair et d'autres, des personnes en qui réside le Saint-Esprit, des personnes qui toutes s'efforcent de suivre la voie de Dieu. Pensez-y. Cela dit, sommes-nous parfaits? Non, bien sûr. Mais Christ est vivant, et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il nous assistera dans nos jugements, selon les Écritures. Que cela vous rassure. Verset 7. Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. Autrement dit, lorsque nous rendrons un jugement, nous ne devrons pas vaciller, au cas où cela pourrait ne pas plaire aux personnes concernées, en particulier si celles-ci étaient riches ou jouiraient d'un certain prestige. Cela me fait toujours penser à cette tournée de baptême qui me fut confiée en 1950. J'eus alors l'occasion de baptiser une femme. Son mari était venu avec elle dans sa grosse Cadillac. Lui aussi comptait se faire baptiser, mais alors que elle était humble et prête à être baptisée, lui était tout différent. Il se prenait pour quelqu'un d'important et ne manquait pas une occasion de parler de ses succès en affaires. Il fumait et se montrait arrogant. Je pouvais voir qu'il n'avait pas du tout une attitude repentante, et c'est pourquoi je refusais de le baptiser. Je lui recommandais de remettre cela à plus tard et d'en profiter entre-temps pour lire certaines brochures, des brochures qui devaient lui permettre de parvenir à une réelle repentance, au point qu'il se présenterait alors devant Dieu avec l'attitude propre à un petit enfant. Sur ce, il devint furieux. Puis il se mit à vociférer, disant « Dire que j'ai envoyé tout cet argent à Herbert, et voilà ce que j'en retire. » Lorsque je fus parti, il envoya un télégramme à M. Armstrong pour se plaindre de ce Rod Meredith qui avait refusé de le baptiser. À l'époque, quand on en avait les moyens, on envoyait des télégrammes pour les choses importantes. Ainsi, quand vous receviez un télégramme, ce devait être pour une affaire importante. Lorsque M. Armstrong lut le contenu du télégramme, il m'appela évidemment sans tarder. Je lui parlai alors de l'arrogance de cet homme. Un homme qui, par surcroît, fumait et lançait des jurons. M. Armstrong approuva ma décision de ne pas le baptiser. Certes, on pouvait s'attendre à ce qu'il cesse de nous soutenir financièrement, au moins pour un temps, mais cela ne devait pas influencer notre décision. Il nous faut juger selon Dieu. Il faut agir selon la crainte de Dieu. Tous nos ministres et nos anciens sont parfaitement conscients de cela. Nous ne devons pas fléchir et faire preuve de partialité pour quelque raison que ce soit. Pensez au verset 7 que nous venons de lire. Ne craignons pas l'homme, craignons Dieu. Nous devons agir à la manière de Dieu et non pour plaire aux hommes. Voyons à présent Éphésiens 1, verset 21, où il est fait mention de Jésus-Christ et de comment Dieu le Père l'a élevé au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé,
non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Oui, Dieu a mis Christ en charge de tout. Verset 22, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Christ est vivant, frères et sœurs. Il est parmi nous qui sommes réunis ici. Il vous parle à travers moi et vous devez vous montrer réceptif à ce qu'il a à dire, afin de vous conformer à sa volonté. Dieu nous dit de respecter le gouvernement qu'il a placé dans l'Église. Christ est vivant et Dieu a fait de lui la tête de l'Église. Il est en charge de tout, de tous les départements et services, de tout ce qui a rapport à l'administration, à la rédaction, à nos activités sur Internet et à nos productions télévisées. Bref, il supervise tous les aspects de l'œuvre. Selon le verset 23, l'Église est le corps de Christ. Lorsque Christ était sur la terre, il avait 2 mains et 2 pieds. À présent, nous sommes ses 2 mains et ses 2 pieds. Nous sommes son corps, et Christ œuvre à travers nous. Il nous guide et se sert de nous pour accomplir son œuvre de nos jours. L'Église est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Comprenez-le et acceptez-le. Christ est vivant et il est en charge de l'Église. Il en est la tête vivante. Même si ce n'est pas dans cette intention que je donne ce sermon, j'espère que vous comprenez tous que c'est Jésus-Christ qui m'a guidé, lui qui est la tête vivante de l'Église, et que je me suis efforcé de le servir et de le suivre au cours de ces 67 années qui se sont écoulées depuis que je me suis présenté à l'Ambassador College. À mesure que je vieillis, mes yeux faiblissent, mon ouïe se détériore, ma voix devient plus rauque, et je n'ai plus la force que j'avais jadis. C'est pourquoi, sous l'inspiration de Christ, j'ai fait de M. Gerald Weston mon successeur. Nous travaillons et avons des discussions avec lui presque quotidiennement. Je connais personnellement M. Weston et sa femme depuis 51 ans. Nous l'avons vu à l'œuvre durant les 8 ou 10 ans pendant lesquels il avait servi la congrégation de Kansas City, avant d'accepter de devenir pasteur régional sur toute la région avoisinante. Tous les ministres de l'endroit n'avaient que des commentaires élogieux à son égard. M. Weston a 15 ans et demi de moins que moi et 9 ans et demi de moins que M. Ames. Il est donc plus jeune et plus alerte. Il est en bonne santé et a beaucoup d'expérience. Il s'efforce de comprendre les problèmes. Il va aller au fond des choses, analyser les situations, s'attaquer aux causes et tenter de résoudre les conflits. Ce faisant, il tâchera toujours d'être équitable. Il n'est pas parfait. Personne ne l'est. Cependant, il sera votre prochain leader sous l'autorité de Christ. Comme vous le savez, Dieu m'a mis en charge de cette œuvre pendant les derniers 23 ans et demi. D'abord à l'époque de l'Église globale, et puis maintenant dans le cadre de l'Église du Dieu vivant. Durant toutes ces années, Christ m'a guidé dans mes responsabilités de leader humain de ce groupe, et je continuerai jusqu'à ma mort à en être le président, tout en étant simultanément un évangéliste. Lorsque je serai mort, ou totalement inapte à exercer mes fonctions, M. Weston prendra la relève, et je compte sur vous pour respecter ce transfert de leadership. Honorez-le, servez-le loyalement, comme vous l'avez fait pour moi. N'oubliez pas que Christ est en charge de tout, et qu'il nous guidera dans tout cela. Je voudrais maintenant qu'on se tourne vers le livre aux Colossiens. Là, au verset 18 du chapitre 1, il est dit, Colossiens 1, verset 18, « Christ est la tête du corps de l'Église ». C'est aussi ce que dit Éphésiens 1, verset 22. Christ est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Oui, Christ est vivant. Il est la tête de l'Église. Dans le grec apparaît le terme « soma » qui signifie « corps ». C'est ce même terme qui réapparaît au chapitre 2, et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé par le chapitre 1. Allons à présent au chapitre 2, où on s'adresse aux chrétiens de Colosse. La plupart d'entre eux n'étaient pas des Juifs, mais des gentils. Oui, ils étaient originaires d'une région peuplée de gentils, où ils avaient été exposés à toutes sortes de philosophies humaines. Dans Colossiens 2, verset 13, nous lisons, Colossiens 2, verset 13, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il n'était donc pas juif, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Verset 14, «
il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. C'est là un des versets favoris qu'utilisent les protestants pour tenter de nous faire croire que la loi a été abrogée. C'est évidemment totalement faux. Christ donna sa vie pour payer l'amende de nos péchés. Notez à nouveau, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ici, le grec parle d'une note de culpabilité ou encore d'un certificat de mort. Ce qui fut vraiment cloué à la croix, c'est la liste de vos péchés et des miens. Donc oui, Christ fut cloué à la croix, et avec lui, la liste de nos péchés. Ce sont nos péchés qui furent cloués à la croix, et non la loi de Dieu. La loi n'a jamais été clouée sur aucune croix. Ce qui a été cloué à la croix, c'est la liste de nos péchés. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. De fait, il fut ressuscité, ramené à la vie. Ses détracteurs pensaient l'avoir vaincu. Mais non, il ne tarda pas à sortir de la tombe. Verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Ce sont là deux versets qui suscitent énormément de controverses et de confusion. Tout d'abord, par fête, il faut comprendre festival, autrement dit un jour saint, et cela peut inclure le sabbat. Ce dont il est question ici, c'est de ne pas accepter que quelqu'un nous juge au sujet de ce que nous mangeons et buvons lors des festivals de Dieu, ou du fait que nous observions de tels festivals, des nouvelles lunes ou des sabbats. Pourquoi une telle recommandation? C'est que ces gentils de Colosse n'avaient jamais observé ces choses auparavant, mais ils les observaient maintenant qu'ils étaient dans l'Église de Dieu. Ainsi, ce passage n'a pas pour but de dénigrer la loi de Dieu. Il montre plutôt que les gentils de Colosse observaient la loi de Dieu. Ils observaient les sabbats. Ils observaient les jours saints de Dieu, et ils ne devaient pas permettre que quelqu'un leur dise qu'ils ne pouvaient pas observer ceci ou faire cela. Par exemple, certains voulaient leur faire croire qu'il ne leur était pas permis de boire des boissons fortes, alors que Dieu leur permet explicitement de boire du vin ou d'autres boissons alcoolisées, en particulier à l'occasion de la fête des tabernacles. Que personne ne vous juge donc au sujet de ces choses, au sujet des jours saints, par exemple, qui sont l'ombre de choses à venir. Effectivement, les jours saints préfigurent des choses à venir. Ainsi, la Pâque préfigurait le futur sacrifice de Christ. La Pentecôte préfigurait l'établissement de l'Église du Nouveau Testament. La fête des trompettes préfigure l'époque où la trompette sonnera l'alarme d'une guerre imminente. La fête des expiations préfigure l'époque où Satan sera jeté dans l'abîme. La fête des tabernacles préfigure le royaume de Christ sur terre, l'avènement du gouvernement de Dieu sur toute la terre. Enfin, le dernier grand jour préfigure l'époque du jugement du grand trône blanc. Les Colossiens observaient donc ces jours saints, qui tous préfiguraient des choses à venir. On leur disait donc de ne laisser personne les juger au sujet de leurs nouvelles pratiques. Mais la fin du verset 17 ajoute « Mais le corps est en Christ ». Ceci est une traduction du grec originel. Les traducteurs ne connaissaient pas Dieu. Ils étaient charnels et ne pouvaient pas comprendre le sens profond de ce qu'ils devaient traduire. Le texte grec fait ici appel au terme « soma », ce même terme que nous avons déjà vu dans Colossiens 1, verset 18, où il avait été traduit par « corps ». Christ est la tête du corps. Il est en fait la tête de l'Église. Par conséquent, il aurait fallu traduire la fin de Colossiens chapitre 2, verset 17 en disant « Mais que ce soit le corps de Christ qui vous juge sur ces choses. » Autrement dit, que personne ne vous juge au sujet de ces choses si ce n'est le corps de Christ, l'Église. Encore une fois, frères et sœurs, l'Église doit parfois se prononcer sur certains points et prendre des décisions. Et nous l'avons fait dans le passé. Ainsi en a-t-il été à propos de la question du divorce et du remariage, et d'autres points qui ne nous semblaient pas acceptables. Au début de cette ère de l'Église, M. Armstrong
en association avec plusieurs de ses proches dans le ministère, s'était penché sur la question du maquillage chez les femmes. Il avait alors pris une décision sur ce point, décision qui fut ensuite révisée plusieurs fois au fil des années. À présent, on en est arrivé à tolérer la chose, tout en insistant sur la modération. Et puis, il y a aussi d'autres décisions auxquelles nous sommes arrivés sous l'inspiration de Christ, en particulier que les femmes ne devraient pas porter des jupes trop courtes. Nous avons aussi décidé que fumer n'est pas une bonne chose. Certes, nulle part la Bible ne dit « tu ne fumeras pas ». Donc, cette décision à laquelle nous sommes arrivés n'est pas au même niveau d'importance que les 10 commandements, mais elle fait néanmoins partie de nos traditions dans l'Église. En ce sens, on devrait s'y conformer, même si une infraction dans ce domaine ne serait pas un péché flagrant, à moins qu'on ne le fasse délibérément en signe de rébellion. On va aussi insister auprès des femmes pour qu'elles fassent preuve de retenue en ce qui a trait au type de maillot de bain qu'elles porteront, car la Bible recommande la modestie dans ce domaine. Si nous nous tournons à présent vers 1 Corinthiens chapitre 11, nous lisons 1 Corinthiens 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Oui, imitons Christ dans toutes les facettes de notre vie. Verset 2, « Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. » La Bible fait état de traditions que Dieu a instaurées dans l'Église par l'intermédiaire de Paul. La Bible est la révélation de Dieu. Une de ces traditions, c'est que le mari doit être le chef de la famille. Bien sûr, les mouvements féministes actuels n'aimeront pas cela, mais ceci correspond réellement à la volonté divine, et cela depuis l'aube des temps. Verset 3. « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. » Plus loin, au verset 7, il est question d'une autre tradition de l'Église, à savoir que la femme doit se voiler la tête, que ses cheveux lui sont donnés pour voile, et que c'est une gloire pour elle que de les porter longs. L'Église suit cette tradition qui assigne à la femme la place que Dieu veut lui voir occuper dans la société. Paul ajoute au verset 16, « Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. » Verset 17, « En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. » En effet, certains en venaient même à se saouler durant la Pâque, un abus flagrant. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Dieu avait permis qu'il y ait des divisions, et il y avait déjà des divisions dans l'Église durant l'ère apostolique. Et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Dieu exposera les délinquants, ceux qui sèment le trouble, et les dissidents. Ceux qui veulent faire bande à part vont se faire remarquer. Ils quitteront l'Église, en seront expulsés ou pour le moins éloignés et privés du droit de venir en assemblée. Dieu opère un tri parmi nous. Christ est au courant de tout et nous ferions mieux de ne pas faire la mauvaise tête. J'aimerais ajouter ceci, frères et sœurs, et la Bible est formelle sur ce point, comme vous pourrez le voir dans l'exemple de Corée dans Nombre chapitre 16. Et ailleurs. Dieu ordonne à ses serviteurs d'intervenir de façon beaucoup plus draconienne en cas de rébellion ouverte. Tous ceux qui causent des divisions ou une rébellion seront traités avec beaucoup plus de rigueur que ceux qui présentent simplement quelques petites faiblesses personnelles, comme boire un peu trop parfois, ou fumer à l'occasion. Savez-vous, M. Armstrong était un fumeur au début, et comme il nous l'a dit plus d'une fois, il lui arrivait même parfois de fumer après sa conversion. Il a même permis aux membres de l'Église de fumer à l'occasion, du moins jusqu'à ce qu'ils aient réussi à surmonter cette faiblesse. Je me souviens de mon oncle, le Dr. C. Paul Meredith. C'est lui qui a produit les 58 leçons de notre cours de Bible par correspondance, avec l'aide de certains, bien que ce soit lui qui ait fait le plus gros du travail. Eh bien, lui aussi fumait. Il était dans l'Église depuis déjà plusieurs mois, lorsqu'il parla finalement à M. Armstrong, lui disant « Je ne fume pas des cigarettes, mais il m'arrive une fois ou deux par semaine de fumer un bon cigare. » À cela, M. Armstrong avait répondu en disant
ce n'est pas si grave. Après tout, ce n'est là qu'une chose physique, qui ne justifie pas qu'on mette une personne en dehors de l'Église. C'est plutôt une question de veiller sur votre santé et de vous efforcer de glorifier Dieu dans votre corps. Ce ne sont pas là des choses majeures. Cependant, efforçons-nous tout de même de suivre les traditions de l'Église. Ne faites pas une montagne à partir d'un monticule de terre. Si un frère, qui est nouveau en la foi, lutte contre certaines faiblesses, comme le fait de fumer, cela ne doit pas être considéré comme de la rébellion. Pour ce qui est de la rébellion, certes, Dieu a cela en horreur, car cela va finir par diviser l'Église et causer l'arrêt de l'œuvre. Dieu est conscient de nos faiblesses humaines. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il nous est permis de les ignorer, de les entretenir. Si notre attitude est bonne, il va nous aider à nous en débarrasser avec le temps. Il nous faut donc faire la part des choses. Tournons-nous maintenant vers 1 Corinthiens chapitre 5, où nous voyons comment Christ guide l'apôtre Jean dans sa façon de juger. 1 Corinthiens 5, verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche ou de la fornication, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Ce n'était pas sa mère, cependant. Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui commet cet acte soit ôté du milieu de vous. Cela devrait être une raison de s'attrister, de se repentir, de jeûner, et de demander à Dieu de purifier son Église. Verset 3. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Oui, parfois un dirigeant de l'Église doit porter un jugement en demandant à Dieu de le guider. J'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, nos décisions sont prises en son nom, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan. Oui, si quelqu'un commet un acte aussi grave, qu'il soit livré à Satan, pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Dieu pourrait alors frapper cet homme d'un cancer ou de quelque autre terrible fléau. Il y a longtemps, dans son autobiographie, M. Armstrong avait abordé le cas de ces 3 hommes qui s'étaient levés contre lui au tout début de l'œuvre, dans le but de le renverser. Eh bien, tous 3 connurent une fin tragique. Dieu vint à la rescousse de M. Armstrong. À l'époque, M. Armstrong ne savait rien à propos du gouvernement de Dieu, mais il avait néanmoins demandé à Dieu de le guider et de le délivrer de ces hommes. Et c'est ce que Dieu fit. Ainsi Paul avait dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est ce qui arrivera probablement à cet homme lors du jugement du grand trône blanc. Verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Ainsi, lorsque vous entretenez de mauvaises attitudes et un esprit de rébellion, si vous dites « Je ne suis pas d'accord avec l'Église sur ce point, je me réserve un droit de regard sur ce qu'elle va décider, j'agirai en mon âme et conscience », une telle attitude va se répandre. Elle détruira l'Église si l'on n'y met pas un frein. C'est pourquoi, verset 7, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. » Oui, ils s'étaient débarrassés de leur levain physique au moment où Paul écrivait cela, mais non de leur levain spirituel. Notez que cette lettre de Paul est l'une des lettres les plus correctives de la Bible. Certains s'étaient enivrés à l'occasion de la Pâque, d'autres avaient poursuivi des frères en justice, d'autres encore faisaient un mauvais usage de leur langue, autant de choses qui obligeaient Paul à les corriger. Manifestement, ils ne s'étaient pas débarrassés de leur levain spirituel. Célébrons donc la fête. De quelle fête parle-t-il? Bien sûr, de la fête des pains sans levain. Notez que cette fête est commandée dans le Nouveau Testament à une église de gentils, car ces Corinthiens avaient jadis été des païens. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, évidemment qu'ils devaient se débarrasser du levain physique, mais plus encore de cette attitude rebelle, de cet entêtement. L'important était de se débarrasser du péché, non avec du vieux levain, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Observons donc la fête des pains sans levain avec l'aide de Dieu et tâchons d'en comprendre la signification spirituelle. Voyons maintenant 2 Thessaloniciens chapitre 2,
et le verset 14, où il est dit, 2 Thessaloniciens 2, verset 14, « C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile. » Comment s'est effectué votre appel? Par le fait que vous ayez entendu la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Encore une exhortation à nous en tenir aux instructions ou traditions de l'Église. C'est là un commandement du Nouveau Testament. Comme déjà mentionné, la Bible ne dit rien à propos de fumer, mais elle parle à propos des excès de boisson. Elle condamne l'ivresse, mais elle ne mentionne pas tous les excès auxquels on pourrait se livrer. Ainsi, quand M. Armstrong comprit que le fait de fumer était nuisible au corps, il fit de l'abstinence du tabac une tradition de l'Église. Cela dit, il n'a jamais érigé le tabagisme au même plan que l'adultère ou le meurtre. Si vous voulez croître, il vous faudra respecter les directives que Dieu a données à son Église par l'intermédiaire de son ministère. Si nous tenons à être comptés parmi les dirigeants du monde à venir, nous devons nous plier à cette règle. Allons maintenant à Romains 16, un passage qui devrait nous être familier. Romains 16, verset 17. « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » Cela dit, comment doit-on faire pour s'éloigner d'eux? Eh bien, comme nous le montrait ce passage, où il était question de celui qui commettait la fornication, on les met en dehors de l'Église. Le verset 17 parle de gens qui cherchent à argumenter, qui chuchotent, qui murmurent des choses à l'oreille des autres dans le but de diviser l'Église. Éloignez-les de vous. Cela ne veut pas dire de les haïr, mais de ne plus avoir de relation étroite avec eux. Vous pourrez les saluer si vous les rencontrez dans la rue ou dans un magasin, mais ne les côtoyez plus assidûment. N'ayez plus de longues conversations avec eux, car ils ont fait preuve de rébellion. Ne les laissez pas sur l'impression qu'ils n'ont rien fait de mal, car ce n'est pas le cas. Au contraire, ce qu'ils ont fait est grave. Un élément d'importance que la Bible met de l'avant, c'est la loyauté. Êtes-vous loyal envers Dieu, envers Jésus-Christ? Faites-vous preuve de loyauté envers ceux qui l'utilisent? Où est votre loyauté? Si vous faites partie d'une équipe, vous avez tout intérêt à lui être fidèle. Si vous vous entraînez pour devenir un roi sous Christ dans son gouvernement qui va bientôt être en charge du monde, vous devez prouver votre loyauté en vous soumettant au gouvernement de Dieu et en vous efforçant d'honorer Dieu de toutes les façons possibles. N'oubliez pas que c'est en apprenant à pratiquer le gouvernement de Dieu maintenant que vous vous préparerez à régner en tant que roi et sacrificateur dans le royaume de Dieu à venir. Durant la fête des tabernacles, nous avons des diacres et des diaconesses qui vous indiquent où vous asseoir, où aller à l'heure des repas, où stationner votre voiture, etc. Ils ne sont pas parfaits. Ainsi, dans le passé, il nous a parfois fallu en reprendre quelques-uns qui manquaient de considération envers certains membres, exigeant par exemple d'une personne âgée, à mobilité réduite, qu'elle gare sa voiture dans un endroit reculé du terrain de stationnement. Mais en règle générale, nous devrions respecter les consignes qu'on nous donne. Le gouvernement de l'Église peut ne pas être parfait, mais il est tout de même bien meilleur que celui qui se pratique dans le monde. Et tous nous apprendrons avec le temps, et cela nous permettra de croître en tant que membres d'une équipe. Christ est la tête de notre équipe, et il corrigera tous les excès, comme il l'a toujours fait. J'ai moi-même subi pour un temps de mauvais traitements de la part de certains qui occupaient des postes d'autorité dans l'Église, mais Dieu m'en a toujours délivré. Cela m'a certainement enseigné des leçons d'humilité et de patience, et a contribué à renforcer ma foi en Christ. Je l'ai si souvent vu à l'œuvre pour corriger une situation que je m'y attends maintenant. Notre devoir consiste à nous soumettre à son gouvernement et à placer notre confiance en lui, la tête vivante de l'Église. À la suite de quoi nous serons bénis. Il nous faut donc être loyal envers Dieu, envers l'équipe dont il s'entoure et envers son gouvernement. En agissant ainsi, Dieu nous bénira éternellement. Allons maintenant au premier chapitre de Tite, au verset 4. Tite, chapitre 1, verset 4. À Tite, mon enfant légitime en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Notez qu'il ne mentionnera jamais le Saint-Esprit, car celui-ci n'est pas une personne. Verset 5.
je t'ai laissé en Crète, une île de la mer Méditerranée, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Là encore, notez que dans le gouvernement de Dieu, on ne vote pas. Cela dit, dans certaines églises de Dieu, ils procéderont néanmoins à des votes, bien qu'ils éviteront soigneusement le terme, car ils se souviennent avec quelle force M. Armstrong avait prêché contre une telle pratique. De fait, la plupart de ceux qui sont dans ces églises ne connaîtraient même pas les autres vérités telles que le sabbat, les jours saints et tout le reste, s'ils ne les avaient pas reçues de M. Armstrong, dont Dieu s'était servi pour les leur enseigner. C'est lui, en effet, qui avait enseigné qu'on ne devait pas voter, comme cela est en usage dans le monde. Cependant, les dirigeants de ces autres églises font fi de ces recommandations. Paul voulait donc que Tite établisse ou nomme des anciens. Donc, pas question de vote ici. Dieu guide le choix de ceux qui sont en autorité, et il nous faut avoir foi en cela. Dieu s'est servi de cette œuvre, et il s'est servi de moi pour la poursuivre, en dépit de mes erreurs humaines, et cela depuis 64 ans. Je suis le dernier survivant parmi les premiers évangélistes que M. Armstrong a ordonnés. J'ai eu l'occasion de participer à des milliers d'heures de rencontres avec lui, ce qui m'a permis de croître en sagesse. Et voilà, nous poursuivons cette œuvre, et nous le faisons avec plus de zèle et d'efficacité que toutes ces autres églises de Dieu. Encore une fois, Tite devait établir des anciens dans chaque ville, selon ce que Paul lui avait commandé de faire, et selon l'inspiration de Christ qui est en charge de l'Église. Verset 6. S'il s'y trouve quelqu'un irréprochable, pas parfait, mais un bon exemple, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, il ne doit pas être arrogant, il ne doit pas s'accrocher à ses propres idées, il doit au contraire se soumettre au leadership de l'Église et, partant, à celui de Christ. Donc, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. M. Armstrong n'est pas sorti de l'ombre pour, soudainement, se mettre à étudier toutes ces choses. Non, Dieu l'a d'abord introduit dans une église qui existait depuis des siècles. En fait, depuis l'époque de Pierre, Jacques et Jean, puis Polycarpe et Polycrate, ensuite Pierre Waldo. Après s'être propagée en Angleterre à l'époque de John James, elle finit par franchir l'Atlantique pour s'établir en Amérique durant l'époque de Stephen Mumford. Et c'est ainsi que, plus tard, M. Armstrong put être mis en contact avec cette Église et, à travers lui, c'est finalement à travers moi et les leaders qui sont ici avec moi qu'elle s'est perpétuée. Lorsque Dieu amena M. Armstrong à l'Église, celle-ci était rendue à l'ère de Sardes. M. Armstrong nous a souvent répété que cette Église disposait déjà d'une bonne part de la vérité. Il n'a donc pas eu à la découvrir en étudiant la Bible. Ainsi, elle était au courant du sabbat et des 10 commandements. Elle comprenait que le gouvernement de Dieu serait établi sur la terre, et non au ciel, et que Christ serait à sa tête. Tout cela parce qu'il connaissait le véritable Évangile, contrairement aux adventistes qui enseignent que vous irez au ciel. Ils connaissaient aussi les lois de Dieu. Ils observaient le sabbat, et même s'ils ne comprenaient pas la vérité à propos des jours saints, ils les observaient quand même, partiellement. Au moins en était-il question dans leurs écrits. La tâche qui allait revenir à M. Armstrong serait de mettre de l'ordre dans tout cela et de clarifier plusieurs points obscurs. Il n'a donc pas eu à tout découvrir par lui-même. Ils avaient déjà la connaissance au sujet des viandes pures et impures et sur bien d'autres points. Il put ainsi hériter ces choses qui lui furent transmises grâce aux traditions et aux pratiques de la véritable Église que Dieu a guidée au cours des âges. Vous êtes donc avec moi dans cette Église où j'ai reçu des centaines d'heures d'enseignement directement de M. Armstrong. M. Weston a lui aussi connu M. Armstrong dont il a suivi les cours. Pour ma part, j'ai également enseigné à M. Weston, de même qu'à la plupart des autres dirigeants de cette Église. Comme M. Ames peut le certifier, c'est moi qui lui ai enseigné la Bible. J'ai longtemps enseigné les épîtres de Paul, l'art de parler en public et comment préparer des sermons.
Nous qui faisons partie de l'Église de Dieu et qui devons accomplir l'œuvre de Dieu, il nous faut nous soumettre au gouvernement de Dieu. Nous devons nous soutenir les uns les autres, entretenir une atmosphère d'amour fraternel et faire preuve de loyauté. Il n'y a pas de dictateur parmi nous. Je ne me suis pas non plus proclamé apôtre, contrairement à ce que certains de mes anciens étudiants ont eu l'audace de faire. Franchement, cela est ridicule. C'est une farce de mauvais goût. Pour ma part, je suis toujours un évangéliste. C'est là le rang auquel M. Armstrong m'a élevé jadis. On a simplement ajouté le titre de président en avant de mon titre d'évangéliste. Ainsi, nous poursuivons l'œuvre de Dieu et Dieu se servira de nous pour enseigner sa forme de gouvernement. Selon ce gouvernement, un ancien ne doit pas insister pour faire passer sa volonté. Il doit faire preuve d'un esprit d'équipe. Veuillez maintenant vous reporter à Apocalypse chapitre 3 et le verset 7. Après avoir dit à propos de l'église de Sardes, « Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort ». Au verset 7, il se tourne vers l'église de Philadelphie disant, Apocalypse 3, verset 7, « Écris à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. » Comme je l'ai expliqué dans des sermons, ainsi que dans des articles, l'expression « clé de David » est liée au concept de gouvernement. David faisant figure de proue dans ce domaine. C'est lui qui sera établi sur tout Israël dans le monde de demain. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. C'est en effet Christ qui nous ouvre les portes. Verset 8. « Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Par porte, il faut comprendre un moyen pour prêcher la vérité. Il est vrai que nos moyens sont plutôt limités, mais nous nous efforçons de faire de notre mieux. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole, ne nous relâchons pas, n'abandonnons pas la course. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Dieu nous épargnera lors de la grande tribulation si nous gardons sa parole et si nous lui restons fidèles. Tout indique que cette période terrible est proche de nous, car il est évident que les événements prophétisés se précipitent. Verset 11. « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, oui, l'essentiel est de ne pas nous relâcher, de ne pas abandonner. N'oubliez pas que vous allez devenir des rois et des sacrificateurs dans le royaume de Dieu. Comportez-vous en leader. Ne vous contentez pas de rester en marge de votre groupe. Faites preuve d'une attitude coopérative. Soyez un membre actif de l'Église, un membre qui fait de son mieux pour faire progresser l'œuvre. Verset 12. « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. » Si nous acceptons de poursuivre la lutte, de vaincre, Dieu donnera à chacun de nous un avenir fantastique et un poste important auquel s'attacheront de grandes responsabilités. Comprenez-le bien, frères et sœurs. Soyez conscients des opportunités qui vous attendent en tant que membre de l'Église de Dieu, en tant que membre de cette équipe que Christ prépare pour des positions de leadership. Vous avez été appelés maintenant pour devenir un futur leader, un roi et un sacrificateur dans le royaume de Dieu. Montrez du zèle. Ne vous contentez pas d'une performance médiocre. Ce qui vous attend, c'est un avenir glorieux, des joies ineffables et des opportunités sans nombre. Efforcez-vous donc de vaincre et ne cessez pas de pratiquer le gouvernement de Dieu de tout votre cœur.